Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais faire ce soir en réponse à une personnalité politique ivoirienne qui est membre de la coalition des partis politiques et des plateformes de l'opposition ivoirienne et également à toute l'opposition ivoirienne. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien. C'est vrai qu'actuellement, il y a des averses qui rendent un peu la circulation impraticable. Il fait très froid en ce moment. C'est dur, mais c'est la période, on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Alors, chers amis, je suis très content de vous retrouver, comme je le disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va répondre à Nyamie Konan, membre de l'opposition ivoirienne, qui a tenu des propos qui nous ont laissé un peu perplexes lors de la conférence de presse de la coalition des partis politiques et des plateformes de l'opposition. C'était hier jeudi, en présence de Georges Armand Ouenien et de Niamke Kofi. Alors, cette conférence de presse-là, je l'ai écoutée, je l'ai suivie avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt, parce que actuellement, les Ivoiriens traversent des moments assez délicats au plan politique. Et donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention cette conférence de presse. Alors, la conférence de presse a commencé par les propos préliminaires de Georges Armand Ouenien, comme d'habitude. Des propos à l'intérieur desquels il a annoncé de façon officielle que les partis politiques de l'opposition iraient aux législatives en bloc, en rang serré. Voilà, ça a été annoncé de façon officielle. C'est vrai que de façon un peu séparée, voilà, des partis avaient annoncé qu'ils allaient partir à ces législatives, mais hier à cette conférence de presse, on peut dire que ça a été de façon officielle. Et la nouvelle que l'opinion ivoirienne a pu recevoir hier, c'est qu'ils allaient partir en rang serré. Ils allaient partir en bloc. C'est-à-dire qu'ils allaient présenter des candidats qui allaient représenter toute l'opposition. Pour eux, il n'est pas question d'aller en rang dispersé. Après les propos préliminaires, les journalistes qui étaient présents ont eu à poser des questions. Il a répondu à, je crois, une ou deux questions. Et puis après, il a passé le micro à Niamke Kofi. Après Niamke Kofi, c'était le tour de Nyamie Konan. Nyamie Konan, lui, il a répondu à la question d'un journaliste qui disait ceci: vous décidez d'aller aux législatives alors que rien n'a changé. Rien n'a changé dans vos revendications. Pourquoi vous partez d'un seul coup aux législatives alors que rien n'a changé? Alors Nyamie Konan prend le micro et il dit ceci: c'est vrai que rien n'a changé, mais nous non plus, nous n'avons pas changé. Mais vous avez changé, monsieur Nyamie Konan. Vous avez changé. Vous avez changé pourquoi? Parce que les revendications que vous aviez portées devant le pouvoir, le RHDP, pour pouvoir entamer un dialogue politique, ces revendications n'ont pas été satisfaites. Entre autres, la reprise de l'élection présidentielle, la réforme de la commission électorale indépendante, la dissolution et la réforme du Conseil constitutionnel. Aucune de ces revendications n'a été satisfaite. Vous avez prétendu protester contre le viol de la constitution ivoirienne, contre la forfaiture autant pour moi d'Alassane Ouattara,
contre son 3e mandat. Et aujourd'hui, le monsieur il est encore au pouvoir et vous décidez d'aller aux législatives. Est-ce que ces revendications ont été satisfaites? Non. Et vous foulez du pied comme ça vos propres revendications. Et vous venez dire que vous n'avez pas changé. Vous avez changé. Vous avez changé. Si vous avez botté en touche vos revendications et décidé de travailler avec M. Ouattara, c'est que vous avez changé. Je suis désolé. Et puis, pour justifier le fait qu'il décide d'aller aux législatives, il y a bien qu'on en dit, la présidentielle est un pouvoir qui est différent des législatives. On est d'accord? Il y a le pouvoir exécutif qui est incarné par le président de la République. Il y a le pouvoir législatif. On est d'accord? Ça, vous n'apprenez rien aux Ivoiriens. On est d'accord? Vous n'apprenez rien aux Ivoiriens. Ça, on le sait. Mais est-ce que ce n'est pas le même organe, la même institution qui organise ces élections-là, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives? Est-ce que ce n'est pas la même commission électorale indépendante qui les organise? Bien vrai que c'est deux pouvoirs séparés, différents. Mais c'est la même CEI-là que vous avez demandé à réformer. C'est cette même CEI qui va organiser ces élections législatives. Et c'est le même Conseil constitutionnel qui va valider les résultats. Donc, pourquoi vous nous parlez là de pouvoirs différents? Hein? C'est le même organe qui va arbitrer ces élections. Ce qui va organiser, et c'est le même organe aussi qui va arbitrer ces élections. Donc, ne nous parlez pas de pouvoirs différents. Vos revendications, ça dit que la CEI n'a pas été réformée. Vous êtes allé dialoguer. La CEI n'a pas été réformée. Vous partez aux législatives. Sous prétexte qu'on vous a fait des promesses. Hein, on vous a promis de faire comment dirais-je, les élections au niveau pour installer les CEI locales. On a promis au PDCI une place de vice-président, de vice-présidence à la CEI centrale. Mais ce ne sont que des promesses. Est-ce que Ouattara, lui, là, il tient ses promesses? Vous êtes sûr que ces promesses-là seront tenues avant la législative? Ouvrez les yeux. Hein? J'ai l'impression que vos yeux sont encore fermés. Et vous appuyez sur ces promesses pour annoncer que vous allez participer aux législatives. Et puis d'ailleurs, vous parlez de séparation de pouvoirs, différents pouvoirs. Depuis quand il y a une vraie séparation de pouvoirs en Afrique? Encore moins en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Vous êtes sûr qu'il y a vraiment une séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire ici? Hein? S'il y avait une séparation de pouvoirs là, on n'allait pas avoir des députés en prison. On a des députés qui ont été emprisonnés. Les Alain Lobognon, les Smaoro Kando, les Babou Traoré. Hein? Kanigis, bon, lui, c'est un renégat, il a été libéré. Tous ceux-là sont en prison. Au mépris de leur immunité parlementaire. On nous a fabriqué une sorte de procédure de levée de leur immunité parlementaire qui n'avait rien à voir avec ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et vous parlez de séparation de pouvoir. Vous pensez que Ouattara, lui, il a quelque chose à foutre de votre séparation de pouvoir? Hein? Les Ivoiriens ont été tués, décapités. Quelqu'un qui n'a même pas eu de commisération, n'a même pas eu de compassion pour ces personnes qui ont été tuées, ces familles qui ont été endeuillées. Et vous pensez que c'est vous
vos députés avec leurs écharpes là, vous croyez que c'est ça qui va l'effrayer quoi? Mais ça c'est un petit problème pour lui. Monsieur Nyamien Kounan, vous n'avez aucun argument, ok, pour justifier votre décision d'aller aux législatives. Cherchez encore, ce que vous dites là, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et rien ne garantit que vous allez rafler la majorité à l'Assemblée nationale. Vos militants n'ont pas retiré les cartes d'électeurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça un peu? Vous avez demandé à vos militants de boycotter le processus électoral, à commencer par, je vais dire, empêcher la distribution des cartes d'électeurs. Il y en a même qui ne sont pas allés se faire enrôler. Et le processus a été bâclé, a été boycotté dès le départ. On a vu des cartes d'électeurs qui ont été déchirées. Oui, brûlées à Bongouanou, à Daoukro, etc. Dans les fiefs de certains présidents de partis politiques, dans les bastions de certains présidents de partis politiques. Mais comment eux, leurs militants vont voter pour eux? Afi N'Guessan, par exemple, si jamais il veut se présenter, comment ces militants vont voter à Bongouanou? Étant donné que les cartes d'électeurs ont été brûlées, déchirées. Répondez! Il faut arrêter de masturber la conscience des Ivoiriens. On vous respecte, vous êtes nos leaders, mais quand même, respectez-nous. Si Ouattara refuse de reconnaître la victoire de l'un de vos candidats, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous allez demander aux militants de sortir, aller protester? Qui va sortir? Aller se faire décapiter encore? Non mais vous blaguez? Les microbes, ils sont encore là, hein? Les microbes de Ouattara sont encore là. Ah ah! Si vous pensez que... J'entends des gens raconter des histoires. À Cocody, on avait voulu voler la victoire de Yaspin Ounien. Les jeunes ont veillé dans les urnes. Nanani nanana. On vous dit, c'est un microbe qui est là. Eux là, c'est machette. Ils prennent pour aller se battre. Toi, tu vas veiller dans les urnes. Non mais arrêtez quand même. Arrêtez quand même. Respectez les Ivoiriens. Moi, je ne suis membre d'aucun de ces partis-là qui ont décidé d'aller aux législatives. Mais respectez la jeunesse ivoirienne. Respectez les Ivoiriens. Si vous êtes à court d'arguments, ne nous amenez pas des incongruités pour nous endormir. Hein? Allez-y faire vos législatives. Et si vous pouvez remporter tous les sièges, remportez-les. Mais Nyamien Kounan, les arguments que tu avances là, c'est du ramasser. Voilà, c'est du ramasser, ça ne tient pas. Voilà ce que moi j'avais voulu répondre. J'avais voulu répondre, pardon, à Nyamien Kounan et à toute l'opposition. À cette opposition-là qui décide d'aller aux législatives. Vos arguments ne tiennent pas. Le boycott actif, la désobéissance civile a échoué. Vous avez manigancé, vous avez comploté au sein de l'opposition pour casser le Conseil national de transition. Aujourd'hui, vous n'avez aucun argument pour convaincre vos partisans. Donc, taisez-vous et allez-y tranquillement, quoi. Voilà, parce que vos arguments là, franchement... Vous parlez, mais vous ne dites rien, quoi. Nous, vraiment, ça ne nous convainc pas. Voilà, ça ne nous convainc pas. Donc, chers amis, c'est cette réponse-là que j'avais voulu apporter à nos leaders qui ont tenu cette conférence de presse-là hier. Voilà. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur la page YouTube Apogée TV.
la page YouTube, la chaîne YouTube autant pour moi Apogée TV et également sur la page Facebook. Alors, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez également. Voilà, j'ai été très ravi de vous faire cette vidéo. On reste en contact. On reste en contact. Le combat continue. Portez-vous bien et bien de choses à tout le monde, hein, à vos familles, à vous aussi. Allez, au revoir.